Bonjour Julie, Alexandre et Alexandra. Bonjour. 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 Alors où est-ce qu'on est là ? Là, on est au 41 rue Casimir de la Vigne, devant le service culturel du Crous Normandie. Donc il vient d'ouvrir, c'est ça ? C'est ça. Et il y a un peu de nouveauté sur la façade. Et en fait, j'ai proposé le projet de repeindre la façade et donc il y a des couleurs qui vont du jaune jusqu'au rouge. Et en fait, c'est les ombres des rebords de fenêtres que j'ai décalquées toutes les demi-heures, le 3 mars 2019. Donc ça fait une sorte de cadran solaire. Donc c'était une journée très ensoleillée. Oui. Et donc cette peinture murale fait partie des travaux qu'a commandé le Crous pour le vernissage de son service culturel. C'est ça ? Pour l'inauguration. Et en fait, c'était plus une proposition de ma part qu'une commande de leur part. Bonjour Céline Vion. Bonjour. Vous êtes responsable du service culturel du Crous Normandie. C'est bien ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce service culturel et de ses missions, de son histoire Alors, avant tout, c'est important de dire que le Crous est souvent identifié par les étudiants pour la restauration, pour l'hébergement, pour l'argent, avec les bourses. Mais le Crous, c'est aussi un service culturel avec une mission principale pour les étudiants. C'est l'idée qu'un étudiant épanoui, c'est pas seulement un étudiant qui étudie, c'est aussi un étudiant qui peut se cultiver, à qui on a une offre culturelle sur son territoire d'enseignement riche et variée. Et donc, c'est bien aussi une des missions du Crous. Et j'ai l'honneur de pouvoir la mettre en œuvre sur le territoire normand. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'offre culturelle justement du Crous ici au Havre ? Oui, il y a deux axes majeurs dans les actions culturelles du Crous partout en France. C'est le soutien aux projets étudiants. Donc on a pour ça un dispositif de subvention qui s'appelle le Culture Action. Donc les associations étudiantes montent des projets, nous les présentent, on les subventionne et en contrepartie on demande un rayonnement auprès de tous les étudiants et une valorisation du Crous, ça c'est un premier point. Et l'autre point fort, majeur, c'est l'organisation de concours nationaux variés puisqu'il y a nouvelles, bandes dessinées, photos, courts-métrages, danse, théâtre et donc du coup la possibilité pour les étudiants d'exprimer leur talent au sein de ces concours. Et donc, pour inaugurer le service culturel du Crous au Havre, vous avez proposé à 3 artistes d'investir les lieux. C'est ça. Alors déjà, il y a quelque chose de fort. Il y a eu un parti pris du Crous Normandie d'installer le siège du service au Havre, qui était un endroit, je ne dirais pas délaissé par le Crous, mais où on avait concentré l'activité autour des résidences et de la restauration. Donc il y a eu un parti pris, et ce parti pris, il fallait qu'on essaye de le mettre en valeur par des intentions fortes. Donc j'ai d'abord eu un contact avec Alexandre que je connaissais, puisque je suis par ailleurs co-directrice de la maison de l'étudiant sur le campus de l'université de Caen. Donc j'avais eu l'occasion de le rencontrer pour une expo qu'il avait faite là-bas. Donc quand je suis arrivée, tout de suite, je lui ai proposé un travail. Ça tombait bien, il bossait sur la lumière, il y avait des choses à faire. Et puis j'avais aussi eu connaissance des travaux de Julie Aubourg personnellement. J'adorais l'idée. Moi, je suis havraise initialement. Je sais l'importance dans le symbole des travaux d'Auguste Perret. Donc je lui ai proposé de présenter une fresque comme elle l'avait fait sur la Maison du Patrimoine de façon temporaire, sur Salacrou Bibliothèque et sur le Tetris. Donc voilà, une superbe fresque. Et puis Alexandra, c'est le fruit d'un partenariat avec l'université, le service culturel de l'université du Havre. C'était important qu'on développe des partenariats forts. Et l'expression de ce premier partenariat, c'était une proposition d'atelier commun de linogravure animée par Alexandra, avec à la fin une restitution vraiment super des travaux faits par les participants. Alexandra, la fille de Cavale. Donc en entrant dans un des bureaux au premier étage, vous pouvez aller voir, c'est une mini restitution cabinet de curiosité de l'atelier gravure que j'ai animé donc de janvier à mars avec des étudiants. L'objectif étant en fait de créer une vraie édition imprimée avec comme technique la gravure. Donc on peut voir sur une table les outils indispensables à cette technique tels que des gouges. Enfin ça commence d'abord par le dessin, puis le décalcage, puis la gomme à graver, les encres. Il y a même la presse en fait qui nous a servi pour imprimer cette édition à 15 exemplaires, ainsi que des tirages d'estampes accrochés sur des grilles. Julie Aubourg. Oui, donc là on est monté à l'étage du Crous où j'ai fait une installation qui s'appelle Contemplation. Donc je vais essayer de la décrire au mieux à la radio. Donc en fait on est face à une vitre transparente et sur laquelle j'ai ajouté des formes en plastique transparent. Donc il y a à peu près 300 plastiques transparents bleus et jaunes que j'ai pliés et découpés et ensuite accrochés. Voilà, et en fait quand on contemple cette œuvre on peut se rendre compte que
que les formes bleues et jaunes créent à l'intérieur de la structure en fait de nouvelles formes vertes. Voilà, en fait, c'était pour un peu montrer en fait, rendre visible l'invisible et montrer que le vide peut constituer la matière. Du coup, là, on arrive dans la salle de réunion où j'ai présenté un deuxième travail qui s'appelle Parallèle. Donc, en fait, j'ai trouvé des cartes postales, un lot de cartes postales dans des poubelles à Bruxelles. Et du coup, je les ai beaucoup triées, beaucoup regardées. Et donc là, on peut voir des cartes postales accrochées, donc anciennes, qui reprennent des peintures célèbres. Et en fait, en parallèle, donc c'est les deux mêmes cartes postales, mais si on regarde attentivement les choses, on se rend compte qu'il y a vraiment des nuances entre les deux images qui sont censées être semblables. Et vous avez également réalisé une fresque. Voilà, en fait, je photographie les immeubles d'un certain angle. Ensuite, je les multiplie. Je les mets aussi en miroir, je les mets de tailles différentes, je découpe tous les immeubles et ensuite je les assemble pour créer des visuels surréalistes. Donc là, on a et la maquette qui a servi à faire la fresque et la fresque en grand, ça fait à peu près 7 mètres sur 2,50 mètres. Alors, quand je vous ai donné un peu les missions du Crous, je vous ai donné les missions un peu générales. Après, c'est vrai que sur chaque site, on essaye de développer des actions spécifiques. Pour Le Havre, on a eu envie de proposer que ce lieu soit vivant, que des étudiants y passent et aient envie d'y être. Et le meilleur moyen, c'était de proposer régulièrement des ateliers hebdomadaires. Donc, on a déjà proposé un atelier lecture, ce qui nous a conduit à entamer la création d'une vraie bibliothèque, un fonds important. Aussi un atelier de jeux de société qui s'adresse aux résidents des cités, parce que l'idée c'est que le Crous a une mission aussi de proposer des choses aux étudiants qui sont en résidence le soir. Et sur le principe des partenariats, on a réussi déjà à développer plusieurs ateliers, avec le Labo des Histoires par exemple, un atelier d'écriture qui a commencé la semaine dernière, et puis on va continuer à se développer, mais voilà, en faire un lieu de vie, et du coup proposer des activités au sein de ce lieu. Alexandre Le Bourgeois. Sur la façade, j'ai décalqué les ombres des rebords de fenêtres, et à l'intérieur, j'ai calculé les projections de lumière. Donc on a les ombres dehors, la lumière dedans, et finalement, j'ai calculé la projection de la lumière à travers une fenêtre le 21 mars, pour le 21 mars, et j'ai calculé ça 3 semaines avant. Est-ce que ça a marché ? Il faisait pas beau le 21 mars. Donc je vais attendre le 21 mars de l'année prochaine maintenant. Mais en principe, on devrait voir la lumière se superposer aux formes que j'ai peintes autant sur l'étagère que sur la porte et sur le sol. Le service culturel ayant une permanence de 9h à 17h du lundi au vendredi, n'hésitez pas à passer au 41 rue Casimir de la Vigne pour aller admirer ces différentes réalisations.